Salut à toi futur millionnaire, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te présenter en 5 minutes qu'est-ce que c'est la bourse, comment choisir une action, comment gagner de l'argent en bourse et quels sont les avantages et les inconvénients d'investir sur les marchés financiers. Donc l'idée c'est de faire ça de manière simple, rapide et efficace. C'est parti. Donc en bourse on va retrouver tout d'abord des entreprises qui ont besoin d'argent pour grossir et se développer et de l'autre côté des investisseurs, donc ça peut être des personnes physiques comme toi ou moi, ou des fonds d'investissement qui veulent investir pour faire fructifier leur argent. Donc lorsque toi, investisseur, tu vas acheter une action, tu vas acheter une toute petite partie, une partie infime d'une entreprise. Tu deviens donc un actionnaire. Alors certes, minoritaire, mais un actionnaire quand même. Le fait d'acheter une action va permettre à l'entreprise de s'agrandir, de se développer, et en échange, elle s'engage à te reverser une partie de ses bénéfices. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler les dividendes. Ces dividendes, ils peuvent être versés annuellement, comme la plupart des entreprises en France, ou alors semestriellement, trimestriellement ou mensuellement. Donc par exemple, tu vas envoyer 10 € à une entreprise A, et en échange, elle va te donner une action. L'entreprise, elle va utiliser tes 10 € pour acheter par exemple une machine, et grâce à cette machine, elle va faire plus de production, et du coup, plus de bénéfices. Et comme je te le disais, c'est du donnant-donnant. Toi, tu investis, et l'entreprise, elle va partager son bénéfice avec tous les actionnaires, et verser un dividende au prorata du nombre d'actions que tu possèdes. Imaginons qu'elle décide de verser un dividende de 10%, donc tu recevras 1 € par action. Donc si tu as 10 actions, tu recevras 10 €. Maintenant tu te demandes sûrement comment est-ce qu'on fait pour choisir une action. Pour faire assez simple, on va dire qu'il y a deux techniques qui se font face mais qui peuvent également se compléter. Tout d'abord, il y a l'analyse fondamentale, donc ça c'est la technique préférée de Warren Buffett. Il s'agit de choisir une société en fonction de ses résultats, de ses performances, de son bilan, de son compte des résultats par exemple. La seconde technique, c'est l'analyse graphique. Donc comme son nom l'indique, on va utiliser des graphiques, donc des données, pour choisir une action. Donc par exemple, le prix d'une entreprise. Si tu as bien remarqué, le prix d'une action fluctue dans le temps, donc c'est-à-dire que le prix va monter et descendre. En gros, pour faire assez simple, le prix d'une action n'est pas forcément corrélé en fonction des résultats et des performances d'une entreprise, mais varie en fonction de l'offre et de la demande. Donc si les investisseurs pensent que la société a un bel avenir, ils seront prêts à payer plus cher que le prix réel de la société. Et au contraire, s'ils pensent que dans le futur la société est mal barrée, ils paieront moins cher que le prix réel de la société. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent en bourse? Donc on reprend l'exemple de notre entreprise qui ouvre son capital au public et qui vend des actions à 10 €. Sauf que cette fois-ci, tu n'achètes pas directement ton action à l'entreprise à 10 €, mais tu vas l'acheter à un autre investisseur qui avait déjà acheté une action, mais maintenant qui souhaite la revendre. Et cette même action, tu vas l'acheter non pas à 10 €, mais à 8 €. Donc on prend par exemple l'exemple sur un an, donc le prix monte, le prix descend, bref ça fluctue. Et admettons qu'au bout d'un an, le prix de la société n'est plus à 8 € mais à 12 €. La stratégie numéro 1, c'est de la spéculation, donc de l'achat-revente. Cette première stratégie, elle consiste à acheter bas, à revendre haut et à prendre une plus-value. Donc par exemple, tu as acheté une action à 8 €, tu la revends à 12 €, donc tu fais un bénéfice, une plus-value de 4 €. Donc 4 € par action, donc si tu as 100 actions, tu gagnes 400 €. Par contre, ça va aussi dans le sens contraire, donc si tu achètes ton action à 12 € et que tu la revends à 8, tu perds 4 €. Donc ça, c'est une stratégie sur le court terme que je recommande absolument pas pour les investisseurs débutants. La seconde stratégie que je te propose, c'est une stratégie à dividendes, que j'affectionne particulièrement. Donc cette seconde stratégie, ça consiste à acheter des actions d'entreprises qui prennent de la valeur dans le temps et qui versent un dividende. Donc imaginons que sur un an, le prix de ton action est toujours le même. Donc c'est monté, c'est descendu, ça a fluctué, et malheureusement c'est pas une bonne année, ton action n'a pas pris de la valeur. Donc tu as plus ou moins valu, et de 0 €, ça on est d'accord. Cependant, durant toute cette année, l'entreprise t'aura versé un dividende. Donc admettons que l'entreprise te verse un dividende mensuellement, donc tu auras 10 centimes d'euros par action et par mois. Donc cette stratégie, elle te permet d'avoir des revenus passifs que tu peux réinvestir pour acheter encore plus d'actions et faire marcher les intérêts composés. Donc la troisième et dernière stratégie dont je voulais te parler, c'est investir dans les ETF. Donc cette stratégie, elle est parfaite si tu veux investir de manière entièrement passive sur le long terme, voire le très long terme. Et il s'agit d'investir dans ce qu'on appelle des ETF. En gros, ce sont des paniers d'actions qui vont par exemple répliquer un indice boursier. Donc tu seras à la fois diversifié d'un point de vue secteur d'activité, typologie d'entreprise, zone géographique et devise. Cette stratégie, c'est la stratégie qui est la plus passive et sûrement la plus safe. Ok futur millionnaire, maintenant dis-moi dans les commentaires si la vidéo t'a inspiré, t'a motivé à investir en bourse. Si tu as investi déjà, je suis curieux de savoir quelle est la stratégie que tu as adoptée et pourquoi. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Futur millionnaire, je te souhaite
plein de loyers, plein de dividendes et à nous la liberté financière. Ciao!